Bonjour, et bien voilà, une séance étirement global. Donc c'est une séance qui a pour but de faire une récupération si vous avez fait le renfort tout de suite avant, hein, que ce soit le renfort que j'ai mis la semaine dernière ou celui que j'ai mis ce matin, qui est un petit peu au-dessus. Donc ça vous permettra de récupérer, mais également pour toutes les personnes qui ne veulent pas perdre au niveau souplesse et qui veulent entretenir pendant ces vacances leur souplesse. Donc ça sera global, ça va toucher à peu près toutes les chaînes musculaires. Donc on va commencer, on va mettre de la musique, on a les pieds parallèles, largeur bassin, on va relâcher les genoux, baisser les épaules, inspirer avec le ventre, essouffler, descendre les côtes et gainer le ventre. Voilà. Donc on essaye toujours d'avoir un petit maintien au niveau du ventre de manière à protéger son dos. Et on va commencer rotation des épaules. Donc toujours en arrière. On va placer les mains sur les épaules, rotation arrière. On continue à son rythme. On ajoute les bras. Ne tirez pas dans les épaules. On continue. Ok, puis rotation avant, alternée. Et le corps suit le mouvement. On place les mains. Et on revient. On emmène les épaules en avant et on les emmène en arrière. En avant et en arrière. En avant et en arrière, on relâche. On monte une épaule alors qu'on baisse l'autre, pardon. Et on fait la même chose. On revient, pareil. Et on revient. Rotation, enfin circonduction des bras dans un sens, sans tirer dans les épaules. Et on fait la même chose dans l'autre sens. Et on revient tranquille. On va dessiner un rond avec le nez. C'est le nez qui conduit l'exercice. On change de sens. Toujours avoir la sensation que c'est le nez qui conduit, hein, qui dirige. Ok, on va faire la même chose avec le menton. C'est le menton qui dirige. Et là, on s'aperçoit que l'amplitude est plus importante. Pareil dans l'autre sens. On continue. Et on revient tranquille. Inclinaison, ne cherchez pas à aller loin, relâchez ce côté. Voilà. On revient, on fait la même chose de l'autre côté. On revient, pareil. On essaye de descendre un petit peu plus là, bas, et la contraction des abdominaux, des obliques. Encore.
On refait la même chose et du côté où on penche, on baisse bien l'épaule alors que de l'autre côté, on la monte. On revient doucement. Pareil de l'autre côté, les genoux sont toujours relâchés. On revient encore une fois de chaque côté. Et on place les mains sur les hanches. Rotation du bassin, le corps suit le mouvement. Là, les jambes sont plutôt tendues. On augmente l'amplitude. On change de sens et on continue. Et on est toujours, on revient, les genoux sont relâchés. On va basculer le bassin en avant et on va le basculer en arrière. La rétroversion, on pousse le pubis vers l'avant, le ventre est gainé. Là, hop, on cambre, doucement. Et on continue. Les genoux sont relâchés. Continue. Et on revient au milieu. Rotation des genoux et des chevilles. On augmente l'amplitude. Et on change de sens. Allez. Encore. Et on revient tranquille. Là, les genoux sont légèrement relâchés. Par contre, on descend bien les côtes et on gaine le ventre. Et on va sur un côté. Et on n'hésite pas à frapper sur la hanche et au niveau des carrés des lombes derrière. Continuez. On continue. Et on revient doucement. On inspire. Et on souffle. On inspire, on essaye de ne pas monter les épaules. On souffle, là on les redescend et on descend les côtes et le ventre est gainé. On inspire, on peut monter légèrement les épaules et on souffle, on les descend. Allez, encore. Une dernière fois. Et on revient. On inspire, on monte. On s'étire, on souffle, on relâche. On inspire, on pousse le ciel. Les mains sont accrochées. On souffle, on relâche. On inspire, on s'étire. Là, les jambes peuvent être tendues. On souffle, on relâche. Les genoux sont relâchés. On inspire, on s'étire au maximum. On souffle, on relâche. Une dernière fois. Et on relâche tranquille. On inspire, on souffle, on fléchit les genoux, on creuse le ventre, on arrondit le dos, on pousse le dos arrondi vers l'arrière, les bras vers l'avant, la tête est relâchée. On inspire, on monte. On souffle, on relâche. On inspire, redresse-toi. Relâche les genoux, creuse le ventre, arrondis le dos, relâche la tête. On inspire, on monte, on s'étire, les jambes sont tendues. On souffle, on relâche.
Allez, on continue. On inspire, auto-grandissement, les jambes sont tendues. On souffle, on bascule le bassin, on arrondit le dos, le ventre est gainé. On relâche bien la tête, on pousse les bras vers l'avant. Sur l'inspire, on monte, on s'étire. Et quand on souffle, on relâche. On inspire. Allez, les jambes sont tendues, je pousse les murs. Je souffle, je relâche. J'inspire, je pousse les murs, les épaules sont basses, les côtes sont descendues, les jambes sont tendues. On souffle, on relâche. Allez, encore 2 fois. Et on relâche complètement. On va pousser le ciel, on va pousser la terre. Là, on a les genoux relâchés, on a un gros ballon dans les mains sur l'inspire. On souffle, on descend les côtes, on avale le nombril sur la colonne. On inspire, on s'étire et là, on tend les jambes. On tend les bras, on pousse le ciel, on pousse la terre. On souffle, on relâche. On inspire, on s'étire. On ne monte pas l'épaule. On souffle, on relâche. Et on recommence. On inspire, on pousse le ciel, on pousse la terre. Et sur l'expire, on relâche. On recommence de l'autre côté. Et on relâche. On va le refaire et on va rajouter un étirement du cou sans casser la nuque. Là, je casse la nuque, d'accord? Là, j'étire le cou sans casser la nuque. Donc ça va donner, je souffle, j'inspire et je regarde ma main. Je souffle, je relâche. Allez, on y va. J'inspire. Donc ma main, elle n'est pas au-dessus de ma tête, elle est légèrement devant. Je souffle, je relâche. Allez, encore une fois, j'inspire, j'étire. Je souffle, je relâche. Une dernière fois. Et je relâche tranquille. Je vais placer ma main au niveau de l'oreille. Je relâche les genoux, j'inspire, auto-grandissement. Je souffle, j'incline. J'inspire, j'étire le bras en direction du sol. Bras opposés. Je souffle, je reste. J'inspire, je reste. Je souffle, je reste. J'inspire. Je souffle, je relâche. Et j'inspire, je reviens doucement. Je souffle. J'inspire. Jambes tendues, souffle, je relâche les jambes. Je penche la tête sur l'épaule. J'inspire, je pousse le bras vers le sol, enfin la main, pardon. Je maintiens la position sur l'inspire. Je souffle, je reste. Baissez bien les épaules. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire, je reviens. Et je relâche bien les épaules, tranquille. Ok. Là, on va se tourner. Alors, regardez-le une fois. Je me tourne. Voilà. Une fois que je suis tournée, je vais, dans cette position, descendre les épaules. Bien.
et descendre mon sternum, ma cage thoracique. Et je maintiens la position. Alors, on va partir, les genoux relâchés. On a les bras en couronne sur le côté. J'inspire, je s'ouvre, je tourne. Voilà. Quand je suis là, je baisse bien mes épaules. Je me redresse au maximum. J'inspire, je s'ouvre, je descends les côtes. Voilà, je descends la cage thoracique. Je maintiens la position en respirant tranquillement. Je garde la position 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'inspire et quand je souffle, je reviens doucement. On va faire la même chose de l'autre côté, bras en couronne. Donc les mettez là, pas là, hein, les bras, là, le long du corps. J'inspire, je souffle, le ventre est gainé. Dans cette position, attention de ne pas avoir le genou qui part là. Laissez le genou plutôt vers l'ouverture. J'inspire, je souffle, je descends les épaules, le sternum, les côtes. Et je maintiens la position. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, j'inspire et je souffle, je reviens doucement. Là, on va travailler un petit peu au niveau des cervicales, d'accord? Pour pouvoir travailler au niveau des cervicales, on va relâcher un petit peu les genoux, on va basculer le bassin. Voilà. Et puis, on va pousser le sternum vers l'avant. Voilà, on est placé. On inspire, on place les mains au niveau de la base du crâne, les coudes sont parallèles. Puis quand on souffle, on tire légèrement la nuque et on amène le menton le plus loin sur la poitrine. J'inspire, je souffle, je reste. J'inspire. Et quand je souffle, je relâche les bras. J'inspire. Et je souffle tout doucement, je remonte. Allez, on recommence parce que peut-être qu'il y en a qui ont regardé et qui ne l'ont pas fait. Donc on y va. Bascule du bassin. On place. On inspire. On souffle. Allez, on gaine au niveau du ventre, nombril sur la colonne. Et on descend le plus bas possible, le menton sur la poitrine. On inspire, on souffle, on reste. Deuxième respiration, on reste. On inspire et quand on souffle, on relâche les bras. On inspire. Et quand on souffle, on remonte tout doucement la tête. On va partir en dos plat, mais pas trop bas. Genoux relâchés, fessiers en arrière. Je cherche le dos plat. Pour avoir le dos plat, je pousse les coudes vers l'arrière. Je gaine le ventre pour ne pas creuser pour l'instant. Hein? D'accord. J'inspire. Quand je souffle, je bascule mon bassin. J'arrondis les lombaires, les dorsales. Les cervicales, je relâche la tête et mes coudes à l'intérieur. J'inspire, mes coudes vers l'extérieur, j'arrive sur le dos plat, ventre gainé et je vais jusqu'au dos creux. Fléchissez vos jambes. Quand je souffle, de nouveau, dos rond. Je referme les coudes. Je relâche la tête. Sur l'inspire, je vais sur le dos plat. Puis je vais jusqu'au dos creux. Allez, je le fais encore 2 fois à mon rythme. Et sur la deuxième fois, je relâcherai tout vers le sol. J'inspire et quand je souffle, je déroule tout doucement la colonne vertébrale.
Ok, les genoux sont relâchés, je vais attraper mon poignet, regarde. J'inspire, je souffle, j'étire sur la diagonale. Quand je souffle, je vais arrondir mon dos et je vais pousser toute cette partie-là vers l'arrière. D'accord? Allez, on y va. J'inspire, j'étire, genoux relâchés. Je souffle, je relâche la tête et je cherche à arrondir mon dos. J'inspire, je garde la position. Et quand je souffle, je relâche et je remonte. Pareil de l'autre côté. J'attrape le poignet, j'inspire, j'étire. Je pousse le dos arrondi vers l'arrière et le côté. J'ai donc une jambe plus fléchie que l'autre. J'inspire, j'étire. Et quand je souffle, je reviens tranquille. J'inspire, je monte les bras. Je souffle, j'attrape un poignet. J'inspire, j'étire vers le haut, j'incline sur le côté et je pousse la hanche à l'opposé de l'inclinaison. Voilà. J'inspire et quand je souffle, je relâche. Pareil de l'autre côté, j'inspire, j'étire, genoux relâchés. Je souffle, je reste, je pousse la hanche côté opposé. Donc là, si besoin, je n'ai plus les jambes tendues parce qu'il y a des fois on ne peut pas pousser la hanche si on a les jambes relâchées. J'inspire et quand je souffle, je relâche. Allez, on a bientôt terminé. C'est au niveau des épaules là, hein, ok? Là, je vais me placer les mains comme ceci. Les genoux sont relâchés au départ, j'inspire, je souffle, je descends les épaules, je descends les mains. J'inspire, je tends les jambes et je tends les bras. Je pousse mes épaules vers l'arrière. Je souffle, je relâche. Je recommence, j'inspire, j'étire. Pousse tes épaules vers l'arrière. Je souffle, je relâche. Puis je vais attraper un poignet. Voilà. J'inspire, allez, je tire vers le sol, j'ai les jambes tendues et je mets mon épaule vers l'arrière. Je souffle, je relâche, je change de main. J'inspire, je fais pareil de l'autre côté sur jambes tendues. Je souffle, je relâche. Puis je refais sur le premier côté. Et je relâche. Et je fais sur le deuxième côté. Et je relâche tranquille. On va placer les mains comme ceci. On va faire pareil, genoux relâchés, bascule du bassin. On inspire, on souffle et on va descendre tout doucement la tête, la nuque, les épaules. Là, on maintient ses omoplates ou ses épaules et on fait comme si on voulait en fin de compte tirer le tout, c'est-à-dire les omoplates et les épaules vers le sol. J'inspire et je souffle, je reste. J'inspire, je souffle et je reste. J'inspire et je souffle, je relâche tout vers le sol. J'inspire et je souffle, je déroule doucement la colonne vertébrale. On va refaire cet exercice. On place les mains sur les omoplates ou éventuellement les épaules. On bascule le bassin, j'inspire, je souffle et là j'arrondis le dos, la tête, voilà. Et je fais comme si je voulais emmener mes épaules vers le sol en les tirant. Je reste là, j'inspire. Je souffle, je reste. J'inspire.
souffle et je reste. J'inspire et quand je souffle, je relâche tout. J'inspire et je souffle, je déroule tout doucement la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre pour remonter. Là, on va travailler au niveau des pectoraux. Alors, le premier, vous placez la main ici et vous allez emmener tout doucement. Ne faites pas, attendez. Voilà, le bras vers l'arrière. Une fois que vous pensez être à votre maximum, vous regardez à quel endroit vous avez emmené votre main. Ok. À partir de là, on va faire la même chose. Attention, vos genoux doivent rester de face et le bassin doit rester aussi de face. Et je suis ma main avec le regard. Donc l'attention, là, la hanche, elle aura tendance à tourner. Donc vous la poussez vers l'avant et vous regardez justement si avec le regard, vous êtes capable d'aller plus loin. Alors, ce qu'on va faire, sur le premier que vous faites, vous inspirez, vous placez. Vous soufflez, vous restez. Vous inspirez, vous restez. Vous soufflez, vous revenez. D'accord? Allez, on y va. Sans le regard. On inspire, on va placer. Gardez les hanches devant, les genoux devant. On souffle, on reste. On inspire, on reste. Pas de tension dans les épaules. Et quand vous soufflez, vous revenez doucement. Maintenant, vous allez mettre le regard, d'accord? Donc, on suit. On inspire et on suit du regard. Voilà, on souffle, on reste où on est positionné. On inspire, on maintient la position. On souffle, on reste. On inspire, on maintient encore. Et quand on souffle, on revient tout doucement, tranquille. Donc là, on s'aperçoit que quand on met le regard, on arrive à aller plus loin. Ok? Donc là, on va faire la même chose de l'autre côté. On place sans le regard, on inspire, on inspire, on y va. Voilà, on regarde là où on est allé. On souffle, on maintient la position. On inspire, on reste. Et quand on souffle, on revient tout doucement. On refait et là, on suit du regard. On inspire. Là, on va à son maximum. On souffle, on reste. On inspire, on maintient la position. Baissez bien vos épaules. On souffle, on reste. On inspire, on maintient. Et quand on souffle, on revient tout doucement, tranquille. Là, je vais vous montrer l'exercice. On le fera ensuite ensemble. Pour l'instant, vous regardez. On inspire, les jambes sont tendues, je monte les bras. Je souffle, je fléchis les genoux et je pars en dos plat. J'inspire, je maintiens. Je souffle, je relâche. Je place une main, les jambes sont soit relâchées, genoux fléchis. Ou fléchis, pardon. Ça peut être aussi ça, hein, d'accord? J'inspire, je monte la main, que je regarde. Je souffle, je reste. Donc il y a un genou qui est plus plié que l'autre. Hein. J'inspire. Et quand je souffle, je redescends. J'inspire, j'étire mes bras vers l'avant et j'essaye de plaquer ma poitrine sur les cuisses. Je souffle, je relâche. Et je déroule doucement la colonne vertébrale. On va faire ensemble. Allez. C'est parti. Donc, attention, là, je n'ai fait qu'un côté. Donc, ça veut dire que sur une descente, on fait un côté. Sur l'autre descente, on fait l'autre côté. C'est-à-dire qu'on dégage le bras en direction du ciel et qu'on regarde la main.
Sur le côté droit, par exemple, au départ, puis ensuite sur le gauche. Allez, on y va. Jambes tendues, on inspire. On fléchit, on relâche les genoux et on part en soufflant dos plat. On inspire, on pousse les fessiers en arrière, on s'étire. On souffle, on relâche, on pose la main sur le sol. On inspire, on monte le bras tendu vers le ciel. On souffle, on maintient la position. On inspire, on tient. On souffle, on relâche. On inspire, on étire les bras vers l'avant. On essaye d'avoir le dos un peu moins arrondi. On souffle, on relâche et on déroule doucement la colonne vertébrale. On va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on s'étire. On souffle, on descend, dos plat, genoux relâchés. Sur l'inspire, on étire les bras, on pousse les fessiers en arrière, on est sur un dos plat. On souffle, on relâche tout. On pose la main, mais l'autre main, on va changer de bras. Sur l'inspire, on monte le bras tendu vers le ciel et le regard suit. On maintient la position sur l'expire. On inspire, on maintient cet étirement. On souffle, on relâche. On inspire, on étire les bras vers l'avant, on cherche à avoir un dos moins arrondi. On souffle, on relâche et on déroule tout doucement la colonne vertébrale. On continue. Donc là, on a travaillé essentiellement et en douceur les épaules et le dos. Là, on va partir sur le bas du corps. On a les pieds parallèles. Et on va monter sur les demi-pointes en ayant les genoux fléchis. Hop, et on redescend. Hop, et on redescend. Et vous allez vous apercevoir qu'au début, vous restez peu de temps et que petit à petit, vous arrivez à rester un petit peu plus longtemps sur les demi-pointes. On inspire, hop, et on souffle, on relâche. On inspire, et on souffle, on relâche. On inspire. On souffle, on relâche. On inspire. Et maintenant, vous faites à votre rythme parce que vous allez peut-être pouvoir rester plus longtemps. Allez, encore. On en fait encore 3. Voilà. Ok, on va dégager un pied flex devant et on va poser le talon. La jambe ici, elle est fléchie, celle-ci est tendue. Je place mes mains au niveau des hanches. Je vais d'abord et avant tout pousser mes fessiers en arrière et pencher le corps vers l'avant. Dans cette position, je sens que j'étire les ischios et le mollet, mais pas trop le mollet quand même. Et on maintient la position, on essaie d'avoir le dos plat. Allez, on maintient 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je vais remonter le dos plat. Voilà, et je vais changer de jambe. Je prends le temps de me positionner. Attention sur le genou qui est fléchi, n'ayez pas le genou à l'intérieur, hein. Il faut plutôt qu'il soit à l'extérieur. J'inspire, je souffle, je pousse les fessiers et je descends le corps vers l'avant. Mais avant tout, je pousse les fessiers. Quand je suis positionnée, je maintiens la position en respirant tranquillement. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et je remonte doucement. Là, vous allez pouvoir vous tenir, soit un mur, soit une table, mais quelque chose de stable, d'accord? On va faire un creux. Contracte, relâche, étire pour les quadriceps, d'accord?
Donc on a le pied placé parallèle, voire même légèrement ouvert. Je vais attraper le dos du pied, voilà, et je peux avoir le genou vers l'avant. J'inspire, quand je souffle, je pousse le pied dans la main. L'autre jambe, le genou est relâché. Et je maintiens cette contraction du muscle 6 secondes. Voilà, et je relâche. Maintenant, je vais mettre les deux genoux sur la même ligne et je vais pousser le bassin vers l'avant. Alors déjà, rien que de pousser le bassin vers l'avant, vous sentez l'étirement. Si ça n'est pas suffisant, vous inspirez, vous soufflez, vous ramenez le talon à la fesse. Et on maintient 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Allez, on se positionne, on attrape le dos du pied, on laisse le genou où il est, on inspire, la jambe d'appui, elle est relâchée, on inspire, on souffle, on pousse le pied dans la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on relâche. On met les deux genoux sur la même ligne, on inspire et on souffle, on pousse le bassin vers l'avant. Et si tout va bien, on ramène le talon à la fesse. On maintient la position. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je relâche doucement. Bon, on va pas longtemps descendre au sol, mais on a encore un exercice à faire debout. On met les jambes en ouverture, les pieds en ouverture. On va se mettre sur une fente, sur un côté, voilà. Vous inspirez, vous montez, vous soufflez, vous inclinez. On reste dans cette position, on étire. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On inspire et quand on souffle, on revient. On est toujours sur une fente. On inspire. On étire. Voilà. Étire bien et fléchis. Attention, le genou ne doit pas se dépasser le pied. Dans ces cas-là, tu laisses glisser l'autre jambe. Voilà. Tu maintiens la position. Donc là, j'ai mis ma main en appui sur la cuisse, pas sur le genou. Hein. Et je descends le bras tranquille. Je descends la main que je vais aller positionner devant. Et le bras, là, je le mets en direction du ciel. Et je maintiens la position. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je descends le bras. Je place la main et je vais mettre mes deux pieds parallèles. Je place les mains au sol. J'inspire, je souffle, je pousse les fessiers vers l'arrière et j'essaye d'étirer mon dos au maximum. Et je reste là. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche les genoux, je peux refermer même un petit peu les pieds. J'inspire et je souffle, je déroule doucement la colonne vertébrale. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on part les deux pieds ouverts. On place une fente. J'inspire, je monte. Je souffle, j'incline. Voilà. Je laisse glisser mon pied. J'inspire, je maintiens la position. Je souffle, je reste.
J'inspire. Et quand je souffle, tranquillement, je reviens. Je vais monter ce bras près de l'oreille. Je laisse glisser et je place une fente plus importante. Allez, je maintiens cette position. On reste là. On redescend le bras. Et on referme tout doucement les jambes. Ok. On va pouvoir commencer à descendre au sol. Donc installez votre tapis. Ok. Donc on va commencer à genoux, en position chevalier. Donc je descends, voilà. Et on va commencer par le psoas. Donc pour ce psoas, on va emmener le pied devant. Donc le pied par rapport au genou, il est bien devant. Hein. Ok, je reste droit. J'inspire, je souffle et je pousse le genou au-dessus du pied, la hanche là, vers l'avant et vers le sol. Je maintiens la position, je ne vais pas plus loin que ça. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On revient doucement et on fait la même chose de l'autre côté. Donc comme c'est du global, on ne va pas trop loin. Hein. On essaye de tout travailler, mais modérément. Donc on se place, on se redresse. Hein. Et le pied bien devant par rapport au genou. On inspire, étirez un petit peu les bras derrière. Voilà. Et quand vous soufflez, poussez votre genou au-dessus du pied. Poussez la hanche vers l'avant et vers le sol. Et regardez devant vous. Baissez vos épaules. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et revenez doucement sur les genoux. Donc nous sommes positionnés comme ça. On va en profiter pour passer par le côté et venir s'asseoir. Quand on est assis, voilà, on est là, on inspire, on s'auto-grandit. On souffle, on arrondit les lombaires, les dorsales, les cervicales, on relâche la tête et le nombril est sur la colonne vertébrale. On inspire, auto-grandissement. Donc on travaille sur la souplesse du dos. Attention, montez pas le menton. Baissez vos épaules. Souffle, on arrondit. Attention, pas de tension dans les épaules. Allez, on le refait encore 2 fois. Ok. Là, on va descendre au sol. Donc, soit vous pouvez descendre sans problème comme ceci. Soit vous pouvez mettre vos mains ici, ou soit vous passez tranquillement par le côté pour venir vous allonger. Donc, on va se retrouver au sol. Voilà. Quand on est positionné au sol, on descend bien les épaules, le menton vers la glotte. On va ramener un genou, on va ramener l'autre. On va déjà travailler un petit peu la souplesse de la hanche. Ok. Pour ça, on va poser le pied sur le sol et on va commencer sur un côté. Donc là, vous maintenez, puis quand là, vous voyez que vous pouvez aller plus loin, vous lâchez le genou, voilà, et vous positionnez. On fait la même chose de l'autre côté pour l'instant. Voilà. Et on va prendre les 2 genoux. Alors là, vous allez voir qu'à cause des bras qui sont pas assez longs, vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout.
c'est-à-dire allonger par exemple la jambe. Et on change de sens. Et vous allez poser un pied sur le sol. Et puis vous allez continuer d'un côté en essayant d'aller plus loin. Aussi bien en direction de la poitrine que sur le côté. Laissez glisser le pied au sol et hop. Et on va changer de sens. Allez, on laisse glisser le pied. On ramène par le côté. Encore une fois dans ce sens. Et on va pouvoir poser le pied au sol. On fait la même chose de l'autre côté. Trois fois dans un sens et 3 fois dans l'autre. Et quand on a terminé, on attrape ses deux genoux dans les mains. On inspire, on emmène un petit peu les genoux vers l'avant. Et quand on souffle, on ramène les genoux sur la poitrine. Allez, on inspire, on emmène vers l'avant. Donc là, on est plus en appui sur le sacrum. Quand on souffle, on revient et là, on écrase les lombaires au sol. Allez, on continue. Puis vous allez pouvoir poser un pied au sol et l'autre. Dans cette position, on va aussi jouer avec le bassin. Là, vous allez vous mettre complètement sur les lombaires et les dorsales. Donc, vous avez les fessiers qui montent légèrement du sol. Puis, de nouveau, vous allez aller sur le sacrum, voire même jusqu'au coccyx, pratiquement. Et là, vous avez les côtes qui montent. Puis, de nouveau, vous revenez sur le sacrum, les lombaires, les dorsales, et vous laissez les fessiers monter un peu. Et de nouveau, je bascule. Allez, je continue à mon rythme en essayant de bien passer sur toutes les zones que j'ai citées. Allez, encore 3-4 fois. Et quand vous aurez terminé, vous lâchez les jambes. Voilà. Alors, quand vous êtes dans cette position, on va jouer encore avec le bassin. Vous allez étirer une jambe et pendant que vous étirez, donc pied flex cette jambe, de l'autre côté, vous allez rapprocher la côte de la hanche. Ce qui fait que vous allez raccourcir la jambe sans la plier. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Et on change. Doucement, hein. Encore. Et on revient tranquille. On va mettre un pied au sol, on va ramener l'autre genou sur la poitrine. On va étirer les ischios. Donc l'objectif n'est pas de tendre la jambe, l'objectif est d'essayer de laisser le genou sur la poitrine en essayant de tendre la jambe. Là j'ai décollé déjà, hein? D'accord? Allez, on inspire, on essaye de tendre. On souffle, on relâche. On inspire, on essaye de tendre. On souffle, on relâche.
Allez, encore 2 fois. Ok. Une fois qu'on a terminé, là on va tendre la jambe, on va attraper soit derrière le genou, soit derrière le mollet, soit au niveau de la cheville, ou soit à ce niveau-là. Et on essaye de tendre bien sa jambe. On n'ira pas plus loin, d'accord? Et on reste là, la jambe est bien tendue, le pied flex, on sent que c'est bien étiré au niveau du mollet, et on maintient. Alors bien sûr, essayez de ramener un peu la jambe vers vous, mais l'objectif n'est pas de la ramener complètement, l'objectif est de tendre la jambe. On maintient 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche, on change de jambe. Donc on commence par les ischios, on plaque. On inspire, on essaye de tendre. On souffle, on relâche. Et on continue. Sur l'inspire, on essaye de tendre. On souffle, on relâche. Encore 2 fois. Puis on tend la jambe vers le plafond, pied flex, on attrape où on peut. On plaque l'autre main sur la cuisse, on inspire, on souffle et l'objectif c'est de tendre la jambe. Alors, bien sûr, si vous voulez la ramener, vous la ramenez. Mais tendez la jambe et on maintient la position. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche tout. On place les pieds sur le sol. On va décoller petit à petit les vertèbres. Donc les vertèbres les unes après les autres pour monter le bassin. Une fois que l'on sera le plus haut possible, on emmènera les bras derrière la tête. Et c'est que les bras derrière la tête qu'on essaiera de descendre les vertèbres les unes après les autres. Je vous montre. On inspire et on souffle. Là, j'ai basculé le bassin, le ventre est gainé et je monte. J'inspire, je passe les bras derrière la tête, je relâche les épaules. Je souffle et j'écrase les vertèbres les unes après les autres pour aller poser mon sacrum. Et j'inspire, je redescends les bras. Allez, on y va. Je souffle. Allez, je décolle le sacrum. Je plaque les lombaires, je décolle les lombaires, je plaque les dorsales. Je commence à décoller les dorsales et j'essaie de monter le plus haut possible. J'inspire, je passe les bras derrière la tête. Je souffle et je replace les vertèbres les unes après les autres. Et sur l'inspire, je redescends les bras. Allez, je le refais encore 2 fois à mon rythme. Essayez de bien écraser vos vertèbres quand vous revenez sur le sol. Ok. Quand on a terminé, alors, on va faire un petit exercice qui va vous permettre d'étirer les fessiers, mais également de refaire une souplesse sur le dos, ok, et de terminer par un étirement du dos et des membres inférieurs et supérieurs. Donc, vous allez placer votre jambe comme ceci. Voilà.
Vous allez placer les bras, voilà, ouverts sur les côtés. Et tout doucement, vous allez descendre du côté où se trouve votre pied. Doucement, sur le sol, tranquille. Voilà, doucement. Une fois que vous êtes arrivé avec la main, vous essayez de maintenir le genou. Voilà, respirez tranquillement. Essayez de regarder à l'opposé de vos jambes. Puis on va revenir. Donc quand vous allez revenir, n'hésitez pas à monter vos genoux en direction de la poitrine, de manière à ce que ça ne tire pas dans le bas du dos. Et on va aller de l'autre côté. Et on maintient la position. Quand vous allez vouloir remonter, c'est pareil. Remontez les genoux en direction de la poitrine. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On est là. Donc on descend le premier du côté où se trouve le pied. Attrapez le genou et restez là. On lâche le genou et on remonte doucement. Vous pouvez vous appuyer aussi sur le pied qui est resté au sol. Hein. Et je descends doucement de l'autre côté. Voilà. Et je maintiens la position. Gardez les épaules sur le sol. Vous pouvez prendre appui sur le pied pour remonter. Hein. Voilà, ne tirez pas dans le bas du dos. On est là, on laisse glisser les pieds au sol. Voilà, on met les pieds flex. On va placer les bras derrière la tête et on s'étire. Allez, on étire un côté, on étire l'autre côté, jouez encore avec le bassin. Et on relâche les bras par les côtés. On va remonter un genou, remonter l'autre, ramener les deux genoux sur la poitrine. Voilà. On va passer tranquillement sur le côté, position fétale. Arrondissez bien le dos. Puis pincez en appui sur les genoux. On dégage, position chevalier, et on remonte du sol. Voilà, et on a terminé pour aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine et de bonnes vacances. À bientôt!